Salut tout le monde, c'est Jeb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de la deuxième partie du colis offert par Christophe pour la chaîne. Et un grand merci à toi. On a vu en première partie un petit panel là, ce qu'on voit en image au fond là, tous ces véhicules. Et franchement, c'était super cool avec ton colis. Voilà, j'arrive à faire 2 vidéos, donc ça fait doublement vivre la chaîne. Si vous aussi vous voulez faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi ou aller voir dans la bannière titre ou dans la rubrique à propos, un lien PayPal est disponible. Voilà, on commence tout de suite la vidéo avec une locomotive. Une locomotive Tomica. Alors, original. Je m'attendais pas à avoir une locomotive dans le Tommy, dans le colis. En tout cas, ouais, très original. Alors, je pourrais pas vous dire non plus l'échelle, parce qu'on sait qu'une locomotive c'est énorme par rapport à une 3 inch. En tout cas, voilà, c'est très original. C'est la petite surprise. Je commence par ça. Donc, il y a marqué C111 sur le côté. J'ai l'impression. Voilà. Donc si vous avez plus d'infos sur cette locomotive, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis preneur. Allez, on continue la vidéo avec cette voiture là qui passe, et donc qui n'est autre qu'une Burago, une Mercedes CLS classe. Là je suis en train aussi d'enlever un morceau de moquette qui traînait dessus, ou une fibre. Voilà. Une Bubu, une Burago. Sympa, hein. Alors là, voilà, j'ai toujours dit les roues Burago, machin, et ben là je trouve que ça va super bien sur ce modèle là. C'est les mêmes roues que la Karmann. Bon, ça va aussi sur la Karmann. En tout cas là je trouve que ça va super bien sur la Mercedes. Alors Mercedes assez étroite je dirais par rapport à la vraie. Et les roues assez grosses en dessous. Assez large, voilà. Seul bémol, sinon en tout cas ça va bien, ça fait un petit peu style tuning avec ces roues. J'aime bien, et elle exprime bien. Voilà, donc pour le deuxième modèle de cette vidéo, on continue avec une invention Hot Wheels avec ce Hyperliner. Hop là, attention à ne pas rentrer dans la locomotive. Super sympa, il roule super bien en plus. Alors, Hot Wheels High School, c'est voilà, ils ont fait un bus scolaire futuriste. Alors j'en ai un deuxième ici, derrière moi, de Hyperliner, dans ma collection. Je compare un petit peu les moules. Pas l'air d'y avoir de mounif. Ah si, voilà. Hey, regardez. Comme quoi les moules ils changent. Hein. Regardez. Et ben là il y a un trou pour faire tenir le châssis. Et c'est pas du tout le même châssis. Hein, regardez. C'est pas du tout le même châssis. Donc là il y a une sortie un petit peu effet pot d'échappement. Là il n'y a pas. Donc comme quoi les moules ils changent. Regardez. Hein. C'est fou. Hein. Il y avait une autre caractéristique que je viens de voir. Du changement, j'ai l'impression, alors où c'est que j'ai vu ça? Là il y a un trou ici, et là il n'y a pas de trou, c'est fermé, tout simplement. En tout cas voilà, c'est ça qui est intéressant quand on en a plusieurs moules du même modèle dans une boîte, hein. C'est pour ça que les tris par moule ou machin chose, on arrive à voir quand il y a des variations de moules, et c'est plutôt sympa. Alors là, qu'est-ce qu'on a dedans? On a encore une petite Bubu, une Burago là avec une petite Lamborghini Gallardo. On la fait rouler doucement sinon on va avoir un accident. Voilà, jaune. Sympa, hein. Roule relativement bien réussi. Au niveau largeur, c'est bon. Hein. Quand je vous disais qu'avant la Mercrol était un petit peu plus fine, voilà. Hein. Franchement sympa.
Les roues, ça va, ça me choque pas. Belle finition. C'est cool, c'est du bibu, ça roule bien. On dirait même qu'elle est rabaissée, hein, la Lambo. Voilà, on continue avec une petite Norève. Avec ça, c'est un Peugeot 907 V12 Concept Car. Voilà. Alors, assez sympa la tempo. Donc, ouais, c'est pas du neuf, hein, c'est de la loose. Hein. Là, il manque le cache optique en plastique, côté gauche. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les roues. Les roues et le requin, marqué Shark. Je trouve que c'est fun, quoi. Les jantes sont ouf. Sympa. Très 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 beau. Voilà, donc un concept car 907 V12. Revu par Norève. Voilà, on continue le colis avec un blister. Donc le Ford de 32 pick-up de Matchbox. Donc c'est cool, je vais pouvoir loser le mien parce que je l'avais déjà en blister, mais c'est bien, ça me permettra de loser. J'adore en plus. Bon, regardez un petit peu comme c'est bien fini et tout. Super. Voilà. Matchbox construction. Donc le mec qui fait de la construction avec ça. Et super sympa les écriteaux de côté. Je trouve que c'est plutôt cool. Sur la poignée de portière il y a marqué. Alors j'arrive pas à lire. C'est vraiment tout petit. Hot Ford 1932. Oh la vache, c'est vraiment écrit tout petit, hein. Il faudrait une loupe pour voir un petit peu ce qu'il y a écrit dessus. En tout cas voilà, donc super cool, un petit blister. Alors je vais poser ici. Voilà. On continue le contenu avec de nouveau une Burago, disons que beaucoup de Burago, une petite Audi R8. Que je n'avais pas dans ce coloris, donc j'ai la noire, j'ai la rouge, j'ai la jaune. Je n'ai pas la grise, la jaune de mémoire. Je crois que c'est, ouais, je crois qu'elle est jaune. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour de toutes les couleurs chez Burago pour l'Audi R8. Super sympa. Ça reste des jeux, hein. Mais c'est sympa. On continue le contenu avec une petite, alors ça c'est une Welly avec une Nissan Fairlady Z. Alors je suis pas fan trop des roulettes, les jantes, ça fait pas assez Nissan Fairlady. Alors moi j'appelle ça plutôt une 370Z. Elle est intitulée Fairlady en dessous. Voilà. C'est une jolie voiture, hein. Voilà, super sympa. Et je l'avais pas. Alors c'est vraiment, j'adore ce colis parce que tout simplement, bon là, celle-ci, la pick-up en blister, je l'avais. Et le reste que j'ai présenté là, je n'avais pas. Si celle-ci là, je l'ai. Celle-ci, je l'ai. Ensuite, on continue le colis avec une Norève. Une Norève Peugeot Concept Car Onyx. Celle-ci, je l'ai aussi. Donc ça là, elle est dans son état de jeu. Hein. On voit le pare-brise, il a vécu. Hein. Elle a fait des cascades, celle-ci. Hein. Elle a roulé, elle a fait... Elle a roulé, hein. Elle a vécu. Donc sur le noir, on voit pas trop. En tout cas, la tempo est un petit peu enlevée derrière. Mais en tout cas, c'est un joli concept car. Voilà, châssis basique pour l'aérodynamisme. Voilà, sympa. On continue, il reste combien? 4 modèles avec une petite Hot Wheels. Avec une Ford Mustang de 92.
Alors c'est pas la plus belle des Mustangs, hein. C'est un petit peu celle qui a été boudée par le grand public. Mais moi je trouve qu'elle est plutôt sympa, plutôt réussie. Et puis là il y a vraiment une jolie déco dessus, j'aime bien. Bleu et blanc, je trouve que ça ressort bien avec les petites notes de rouge. Plutôt sympa. Intérieur bleu, c'est sympa, bien choisi, de belles jantes. Voilà, pas de tampon ni avant ni arrière. Joli moule. Châssis plastique. Voilà, et elle date de 2011. Voilà, très sympa. Petite Hot Wheels. On continue avec une Burago. On reste dans les Mustangs avec une Mustang GT de 2006. 2006. Voilà. Alors celle-ci, je réfléchis, je crois pas, là je l'ai en jaune, je l'ai en orange. Je l'ai en orange, je crois, dans la vitrine derrière. Ouais, je l'ai en orange. La même en orange. Et j'aime bien, moi. J'aime bien. Donc là, elle a joué, celle-ci. Je sais pas si je vais la restaurer ni rien. Au moins lui changer les roulettes. Je suis pas fan de ces roulettes là. En tout cas, voilà, elle est bien finie. Elle a vécu. Il faudrait que je la retrouve en 2 exemplaires. Il faudrait que je regarde si je l'ai pas en neuf, en jaune. J'ai un doute, hein, un gros doute. En tout cas, voilà, si je l'ai en neuf, eh ben, elle partira en resto, celle-ci. Ainsi, la resto est légère. Alors, il reste 2 modèles et j'ai gardé 2 plus beaux pour la fin. Alors, avec une Norève et une Peugeot 301. Alors, Peugeot 301. Peugeot 301. Alors, je connais pas. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout la Peugeot 301. Là, je bloque. Alors, je sais pas si j'ai bien lu. C'est un 1. C'est pas un 7. C'est marqué, hein, regardez. J'invente rien. Peugeot 301. J'invente rien. Alors là, je bloque là. Si vous avez, mettez-moi en commentaire ce que c'est. Je bloque si c'est une voiture sûrement pas vendue en France. Peut-être pour un pays, en Espagne ou je sais pas où. Je sais pas du tout. Et puis derrière c'est bien marqué 301. C'est un truc de fou. Hein. Ça c'est. Là je bloque. Là franchement là j'ai une colle là. Une colle. En tout cas elle est super belle. Elle est super sympa. Elle est propre, elle est encore en très bon état. Mais là je bloque. J'en ai jamais vu en vrai. Ou alors je suis vraiment une nouille quoi. Là je sais pas. Hein, je suis comme ça. Là, je suis bloqué là. Je suis 300. Hein. Pourtant pour moi les Peugeot, les chiffres ils grandissent. C'est 307, 308, 300 et les 401, les 3 et les 201, c'était à l'époque. C'était voilà, c'était à l'époque. Et là 301, je bloque. Voilà. Et on arrive au dernier modèle de de ce colis, hein, tout simplement, cette deuxième partie de vidéo, avec un petit Chevrolet Chevy Silverado de chez Hot Wheels. Et il est fun. J'adore. Et en plus, la particularité, c'est qu'il y a une moto. Ah oui, bien entendu, c'est le moule avec la moto. Donc on arrive plus facilement à trouver les moules sans moto. Et les motos assez fragiles, entre guillemets, qui s'arrachent relativement facilement du moule. Donc, c'est plutôt rare. Je dirais rare, voire très rare de la trouver. Et là, elle est en parfaite condition. J'adore. Et elle date quand même de 2011. Et j'adore.
Voilà. J'adore avec la présence de la moto, je trouve que c'est fun quoi. C'est vraiment super fun. Donc un grand merci à toi pour le colis, tu m'as encore mais super gâté. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!